Le Bayern de Compagnie, c'est une véritable pièce d'horlogerie. Un pressing constant, une circulation de balles rapide et une équipe qui impose son rythme à chaque match. Tactiquement, tout semble millimétré, des sorties de balles à la récupération. Mais alors comment Compagnie a fait de ce Bayern une véritable machine de guerre? On va le voir tout de suite. Commençons comme d'habitude avec une présentation de l'effectif du Bayern pour la saison 2025-2026. Sur le papier, c'est un 4-2-3-1 avec Neuer dans les buts, Tah et Minje qui peuvent accompagner Upamecano en défense centrale, Laimer ou Boé à droite, tandis que Stanisic, Guerreiro et Laimer se partagent le poste d'arrière gauche en attendant le retour d'Alphonso Davies. Au milieu, on aura la plupart du temps un double pivot Kimmich-Pavlovic, même si on pourrait aussi y voir Goretzka, le jeune Bischoff ou même Guerreiro. Sur les ailes, on a Michael Olise et Luis Diaz. En numéro 10, Serge Gnabry en attendant bien sûr le retour de l'inévitable Jamal Musiala. Enfin, en pointe, l'indéboulonnable Kane sera suppléé par Nicolas Jackson. Analysons maintenant le jeu du Bayern lorsqu'ils ont le ballon. Avec le ballon, les Bavarois s'organisent en 2-4-4 avec les latéraux qui viennent se positionner sur la même ligne que les milieux. Pour développer leur jeu, ils passent le plus souvent par les côtés avec un ailier qui reçoit le ballon en collant à la ligne de touche, puis lance ensuite son latéral qui effectue une course intérieure, et le latéral peut ensuite centrer en retrait pour amener le danger dans la surface. Et on le voit d'ailleurs très bien sur cette action. Ici, Gnabry est encerclé par 4 joueurs du Werder, donc il décale Laimer. Le latéral autrichien transmet le ballon à Luis Diaz dans une position excentrée, puis il poursuit sa course dans le demi-espace avant d'être à nouveau servi parfaitement par le Colombien, ce qui lui permet d'effectuer un centre en retrait dangereux vers Kane. Les demi-espaces sont d'ailleurs la zone clé du système d'attaque de Compagnie, car ils permettent également à d'autres joueurs, comme Gnabry ou un milieu, de s'y projeter pour aider l'ailier et mettre ensuite le ballon dans la surface. Par exemple, sur cette action, Goretzka donne le ballon à Boé mais poursuit ensuite sa course dans le demi-espace. Olise reçoit ensuite le ballon et voit le très bon appel de Goretzka, donc il lui met un très bon ballon dans la profondeur. Le milieu allemand ne manque pas d'options car plusieurs de ses coéquipiers se projettent dans la surface. Il choisit finalement Kane qui est tout proche de marquer. Autre exemple ici, toujours contre le Werder. Dans un premier temps, Gnabry se bat très bien pour récupérer un ballon très haut sur le terrain. Mais ça, ne vous inquiétez pas, on y reviendra lorsqu'on évoquera le jeu sans ballon du Bayern. Il donne ensuite le ballon à Michael Olise, mais l'ailier français est pris par 2 défenseurs. Gnabry va dédoubler sur le côté et non dans le demi-espace, mais son appel va libérer le demi-espace à Olise, car le défenseur de l'ancien de Crystal Palace est aspiré par la course de Gnabry. Le défenseur en couverture est en retard, et Olise peut donc bénéficier d'un grand espace libre pour centrer pour Tah qui va marquer. Mais même lorsque l'équipe adverse décide de presser haut, les joueurs de Compagnie sont redoutables car un des milieux peut venir jouer le rôle de 3e central, mais ce sont surtout Kane et Gnabry qui viennent redescendre très bas pour créer une supériorité numérique face au pressing adverse, ce qui leur permet de recevoir le ballon plus facilement et lancer leurs ailiers dans de bonnes conditions. Exemple parfait sur cette action contre Chelsea où Gnabry reçoit le ballon proche de la ligne médiane face à un gros pressing des Blues. C'est ensuite Kane qui vient décrocher pour aider à la construction, mais cette fois Chalobah n'ose pas le suivre pour ne pas laisser d'espace dans son dos. Kane peut donc renverser le jeu vers Olise qui va attirer l'attention de 2 défenseurs de Chelsea, ce qui va profiter à Laimer qui va faire un appel dans le grand espace entre le latéral et le central. L'ancien joueur de Leipzig choisit cette fois de tirer, mais sa frappe va passer juste à côté. Contre les blocs bas, les Munichois renversent le jeu sur une aile puis sur l'autre par du jeu court en 1 ou 2 touches de balle maximum, dans le but de faire coulisser le plus possible le bloc adverse et les forcer à faire une erreur qui permettrait aux joueurs du Bayern d'amener plus facilement le ballon vers le but adverse. Et concrètement en match, ça donne des actions comme celle-ci où les joueurs de Compagnie font tourner le ballon sur une aile puis sur l'autre jusqu'à trouver Michael Olise qui peut lancer Sacha Boé seul en profondeur, mais malheureusement le contrôle du latéral français est trop long. Enfin, pour conclure cette partie sur le jeu avec ballon du Bayern, je vous montre cette action contre Chelsea car elle synthétise pour moi tous les principes de jeu de Compagnie qu'on a vus auparavant. Ici, les Blues font un pressing haut très agressif, mais Neuer peut quand même trouver Upamecano car Kane est redescendu très bas et focalise l'attention de 2 défenseurs adverses. Neto est donc contraint de monter sur Upamecano, mais il vient de très loin, donc le défenseur français peut trouver facilement Sacha Boé face au jeu et il ne reste déjà plus que 4 défenseurs des Blues pour contrer l'attaque munichoise. Boé donne ensuite le ballon à Olise, mais il poursuit sa course et emmène Cucurella avec lui, ce qui libère de l'espace pour Kane qui se retrouve complètement seul avec toutes les solutions possibles devant lui. L'ancien joueur de Tottenham décide de la remettre à Boé, la défense de Chelsea ne cesse de reculer.
Oli s'en aperçoit, il fait un très bon appel au point de pénalty et semble pouvoir marquer un but tout fait, mais malheureusement il tire sur Sanchez. Intéressons-nous désormais à la tactique de Kompany lorsque son équipe n'a pas le ballon. Sur les phases défensives, le Bayern joue avec 2 pointes hautes, le plus souvent Olise ou Gnabry, et des défenseurs, notamment les centraux, qui montent très haut pour former un 4-4-2 très compact avec peu d'espace entre les lignes. Cette tactique permet non seulement de couper toutes les solutions de relance faciles pour les adversaires, mais aussi d'exploiter immédiatement les ballons récupérés haut grâce à la proximité des joueurs bavarois. Comme sur cette action, le gardien n'a aucune solution de relance courte car tous ses coéquipiers sont couverts par au moins un joueur du Bayern. Il est donc contraint d'allonger le jeu, mais les Bavarois mettent plus d'intensité dans les duels et récupèrent le ballon puis jouent tout de suite vers l'avant. En à peine une passe, il se retrouve déjà dans une situation de 2 contre 3 proche du but adverse et Olise peut servir Kane dans des conditions idéales, mais l'attaquant anglais croise trop sa frappe. Même principe sur cette action, ici Cucurella n'a pas de solution de passe évidente, donc il tente une passe difficile vers l'avant, mais Laimer lit très bien le jeu et l'intercepte. Olise reçoit le ballon et joue tout de suite sur Kane qui met intelligemment son corps en opposition pour pousser Caicedo à faire une faute et obtenir un penalty. Face à ce pressing intense, les adversaires du Bayern sont souvent tentés de jouer long pour éviter de s'exposer, mais cela convient parfaitement aux Munichois qui peuvent ainsi récupérer plus facilement le ballon. Mais si les Bavarois sont très bons dans le pressing, ils excellent également dans l'art du contre-pressing. Car la compacité et la proximité de leur ligne leur permettent d'avoir toujours plusieurs joueurs autour du porteur pour gêner la relance adverse à la perte du ballon. Et on en a d'ailleurs un parfait exemple sur cette action contre Chelsea. Ici, Stanisic tente de donner le ballon à Kane mais il rate sa passe. Les Blues cherchent tout de suite à relancer sur Enzo mais il est immédiatement pris par 3 joueurs du Bayern. Le ballon revient miraculeusement sur João Pedro et Chelsea semble avoir un bon coup à jouer avec un 3 contre 3 en contre-attaque. Mais encore une fois, l'attaquant brésilien ne voit que 3 hommes en rouge autour de lui et les joueurs de Kompany récupèrent facilement le ballon. Alors oui, cette stratégie est très risquée et avec des défenseurs aussi hauts, le Bayern s'expose à des contre-attaques foudroyantes si le contre-pressing est manqué. Et ça, on l'a d'ailleurs très bien vu sur leur but encaissé contre Chelsea où lorsqu'ils perdent le ballon, 6 de leurs joueurs sont déjà aux abords de la surface, mais en plus Upamecano et Tah montent très haut pour aider le contre-pressing. Les champions d'Allemagne n'arrivent pourtant pas à récupérer le ballon et Cole Palmer peut avancer face au jeu avec un 3 contre 2 à gérer. Les Blues vont ensuite très bien mener cette contre-attaque et Cole Palmer va pouvoir marquer d'une belle frappe du gauche pleine lucarne. Mais ces situations ne sont pas si fréquentes pour autant. En témoignent les faibles nombres de IG et de XG par tir concédés par le Bayern cette saison en Bundesliga, car à l'inverse de ce qu'on a pu voir dans la vidéo sur le Real, les joueurs du Bayern se replient très vite à la perte du ballon pour reformer rapidement leur 4-4-2 compact avec peu d'espace entre les lignes, ce qui permet de ralentir les attaques adverses et éventuellement récupérer le ballon. Par exemple, sur cette action, Kane redescend très bas pour aider à la construction, mais il est bien pressé et il perd le ballon dans une situation dangereuse. Les joueurs du Werder ont un bon coup à jouer avec un 4 contre 3, et Stege reçoit le ballon dans l'axe avec un grand espace libre devant lui, mais 2 joueurs du Bayern viennent tout de suite fermer les vannes. Stege parvient tout de même à trouver Njinma, mais encore une fois, avec 2 joueurs au marquage, il est contraint de rejouer vers l'arrière. Les joueurs du Werder ont perdu leur temps d'avance, la défense du Bayern est replacée et cette action ne donnera finalement rien. Ici, on est sur une situation un peu différente, mais le principe reste le même. Dans un premier temps, João Pedro décroche et entraîne Upamecano avec lui. Le Français joue très bien le coup et ne se livre pas, ce qui contraint Pedro à rejouer vers l'arrière. Caicedo parvient malgré tout à trouver une belle passe vers l'avant entre les lignes. Les Blues semblent pouvoir déployer leur si redoutable jeu en transition, mais les joueurs du Bayern sont loin d'être largués sur cette action et se retrouvent en large supériorité numérique. James n'a pas d'autre choix que de jouer vers Pedro Neto, mais celui-ci est très bien pris par Laimer qui récupère facilement le ballon. Mais paradoxalement, ce qui fait la force de ce Bayern pourrait aussi devenir son talon d'Achille. Chaque action demande une coordination millimétrée et une précision d'orfèvre. Et comme toute horlogerie, même la plus sophistiquée, un seul engrenage défectueux suffit pour enrayer la machine. Alors selon vous, est-ce que Kompany pourra maintenir son Bayern à ce niveau toute la saison ? Dites-le moi en commentaire et si la vidéo vous a plu, pensez à liker, vous abonner et à aller voir les autres épisodes de ma série Anatomie d'une équipe. Pendant ce temps-là, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out.